Bon bah salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est bien évidemment votre serviteur, celui qu'on appelle Sunijin à ses occasions perdues. Donc bien sûr Sunijin, votre commentateur de show qui bien sûr est là pour vous divertir et qui n'est pas tout seul bien sûr puisque c'est les pronostics comme tout bien sûr les pronostics des Survivor Series édition 2014. Et bien sûr je ne suis pas tout seul puisque nous serons avec ma bande de copains, de copines, puisqu'on accueille bien sûr celui que ne serait pas là s'il ne serait pas là. Forcément c'est Papy. Ladies and gentlemen, hurray, hurray, step right up everyone and welcome to the wrestling show spécial pronostic des Survivor Series 2014. Les Survivor Series 2014 qui sont donc le quatrième plus gros pay-per-view annuel de la WWE, qui fait depuis de nombreuses années partie du Big Four avec WrestleMania, SummerSlam et le Royal Rumble bien sûr. C'est aussi le deuxième pay-per-view le plus ancien de la WWE puisque ce dimanche les Survivor Series se tiennent le 23 novembre, dans la nuit du 23 au 24 pour nous, public francophone de la World Wrestling Entertainment. Les Survivor Series fêteront leur 28e édition en direct du Scott Reid Center de Saint-Louis dans le Missouri, et la ville un petit peu d'un lutteur qui entend des voix dans sa tête. Elle lui parle, elle le comprenne. Oui, elle lui parle. Randy Orton qui peut toujours sortir ses crocs dans ce pay-per-view, hein, à tout hasard. Hein. On parlera d'ailleurs bien sûr le match en question, bien sûr. On ne sait pas encore. Et donc effectivement, tu m'as reconnu bien sûr, public francophone de la WWE et du Wrestling Show. Oh oui, ah oui, tu m'as reconnu. Bien sûr, moi qui te dira toujours que John Cena n'est qu'un produit commercial à la WWE. Moi qui te dira toujours que si tu remets en cause les qualités in-ring de Dolph Ziggler, c'est que concrètement tu n'as pas tout compris à la lutte professionnelle. Moi qui te parlera toujours sans langue de bois, qui a créé l'IFED de la Wrestling for Glory sur le wrestlingfootball.xoo.it et qui actuellement avec son lutteur IFED CM Punk et WFG Tag Team Champion of the World. Oui, moi, bien sûr, Papy du coffre à catch, the special one behind the one, in one YouTube and Dailymotion channel. Ce qui est beau avec Papy, c'est qu'on a eu du Printemps Players, on a eu du Polyman, on a un peu de tout, et finalement... Non, c'était pas les Primetime Players, c'était les New Age Outlaws. Ah oui, c'est vrai, oui, parce qu'en fait, il y avait Abraham Washington qui le faisait aussi, donc... avec pas mal de vigueur et pas mal de force, il faut quand même le reconnaître. J'ai oublié de présenter celle qui est à nos côtés également. Ah bah oui, notre grande consoeur, la voix féminine de Wrestling Football par excellence. Comment décrire cette jeune femme? C'est toujours hashtag Undertaker revient, hashtag mon Mizou vient me faire l'amour sauvagement dans mon lit et c'est pas grave si Marie Zouellette tient la chandelle. La Marie. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Et oui, je suis de retour parmi vous. Je sais que je vous ai manqué. Et oui, bonjour. Voilà. Je fais plus court parce que je vais pas faire une intro de ouf comme Papy. N'est-ce pas, Papy? Exactement. Bah, de toute façon, vous n'avez pas mon bagou et mon charisme grand. Aïe mes cuisses. Aïe. Bon allez, un petit peu de modestie quand même parce que ce pay-per-view on en a pas besoin. Oui, quand même. On va rappeler simplement la carte, et c'est vrai que en période de vache maigre, des fois il y a la crise économique et il y a la crise du catch, parce que on va rappeler bien sûr les 5 matchs qui vous ont proposés. Il y aura forcément des matchs hypothétiques qu'on vous présentera durant ce pronostic. Voilà, donc au moment où on attaque la match card, il est grosso modo 15h. Nous sommes le vendredi 21 novembre. Il est grosso modo 15h50 et on a officiellement 5 matchs. Alors nous avons le match que bien sûr Papy attend tous, puisque nous avons le match des divas à élimination. Papy l'attend bien sûr de pied ferme. Le match que Marie attend de pied ferme, le Fatal 4-Way Tag Team Match. Mizou avec bien sûr le Miz et Damien Mizdown. Alors je sais pas si on peut pas leur donner un nom d'équipe. Si vous avez une idée. Voilà. Non.
Bah non, le Miz c'est Damien Mizda, où ils ont pas le nom d'équipe, à moins qu'on les appelle les Awesome Ones, je ne sais pas. Ah, c'est pas vrai, j'aime bien. La team Goddess Stardust, les champions par équipe, c'est évident. Les Pepito et Granola, comme l'appelle bien sûr Papy. Les Bah, Los c'est Matadores. à la base un truc que j'ai repris à Sieur Christophe Ajus. Et bien sûr, Los Jimmy et Jay. Matadores. Jimmy et Jay, les Usos. Nous avons ensuite le titre des divas avec donc Edge et Lee contre Nikki Bella. On peut penser que sa sœur ne sera pas loin, la sœur de Nikki Bella bien évidemment. Un duel de dingos avec Dean Ambrose contre Bray Wyatt. Et enfin, alors par contre là il y a pas mal de stipulations qui vont être expliquées parce qu'il y a eu des mises à jour, de mises à jour, de mises à jour, de mises à jour. C'est On clair. va faire très simple. Si, donc c'est la team autorité contre la team Cena. Si, Pam, 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 pam. voilà, merci Marie. Ouais. Beau petit le son qui réveille tout le monde. Jean Bonneau. Donc nous avons la team John Cena accompagnée donc de Dolph Ziggler, le Big Show, Eric Rowan et Ryback, et l'autorité avec Seth Rollins, Kane, le champion américain, Rusev, Mark Henry, et enfin le tout nouveau champion intercontinental, désolé pour le spoil, Luke Harper. Alors, il y a pas mal de stipulations. À noter que pour le match de championnat des divas, je risque quelque peu de gueuler par rapport à la storyline, mais nous aurons tout le temps histoire. d'en parler plus tard. Si, donc on va faire les deux règles. Si la team John Cena gagne contre la team autorité, l'autorité, au revoir. Alors, si la team, alors, on va laisser Marie chanter. En fait, pour être tout à fait concret, si l'équipe de John Cena l'emporte, Triple H et Stephanie McMahon et Il y a plus d'autorité. McMahon sont destitués de leur pouvoir. Oui, et en gros, ça entraîne concrètement la fin du clan The Authority. Donc, en gros, ça doit supposer qu'en storyline, Kane, Seth Rollins repartent chacun de leur côté. Idem pour Rusev, idem pour Henry. Voilà, idem pour... Jimmy Noble et Joey Mercury arrêteront de faire les larbins de base. Exactement. Alors, mais par contre... Et en contre, alors ça par voilà. contre ça a été une stipulation. Je vais demander à Papy qui a regardé le spoil de SmackDown parce que Oui. pas mal de rumeurs ont été annoncées. Oui. Plus tôt ce matin, j'ai eu l'occasion de regarder le SmackDown qui sera diffusé officiellement donc ce jour du vendredi 21 novembre. J'ai regardé SmackDown en intégralité. Alors il y a deux versions qui s'affrontent. Il y a la version numéro 1 qui dit que ça serait toute l'équipe qui serait renvoyée en cas de défaite, la team John Cena. Et il y a une deuxième version qui dit que ça ne serait pas John Cena qui serait touché, mais les 4. Alors, est-ce que toi, tu... Eh ben, je sais le fin mot de l'histoire. Alors, dis-nous tout. Donc, le fin mot de l'histoire, c'est que à SmackDown, Triple H a convoqué Dolph Ziggler, le Big Show, Eric Rowan et Ryback. En fait, il y a eu une interview sur le WWE.com et le WWE Network un peu plus tôt cette semaine. On dit avec Michael Cole et John Cena. Et John Cena disait que il se sentait concerné pour l'avenir de son équipe. Et donc Triple H, qui a fait le segment d'ouverture du SmackDown de cette nuit avec Michael Cole, indique que effectivement, si John Cena se sent autant concerné par ses coéquipiers, eh bien, il va pouvoir démontrer si, comment dirais-je, il va suivre ses paroles au Survivor Series, puisque effectivement, c'est la deuxième version qui est la bonne, c'est-à-dire que en cas de défaite de la Team Cena, si la Team Cena perd dimanche soir, John Cena reste à la WWE, mais Dolph Ziggler, le Big Show, Eric Rowan et Ryback prennent la porte. Et là, ça change tout parce que forcément, enfin, ça change tout. Tout dépend bien sûr de la vision comment ça se passe. Oui. Et ça veut dire que John Cena, dont on pensait menacé, n'est plus menacé. Voilà. C'était bien de le préciser dès le départ parce que... En fait, cette news est tombée hier dans la soirée sur FN Lutte par Smart Hall, je crois. Exactement. Et là, c'est vrai que nous, on était convaincus que ça allait être... Donc, du coup, effectivement, ça nous a tiqué, Sio et moi, et même Marie, quand on est tombé dessus. Et du coup, je me dis, putain, j'espère que je vais avoir l'occasion de regarder SmackDown assez tôt ce matin
pour savoir ce qu'il en est. J'ai eu l'occasion de voir SmackDown. C'est donc effectivement la deuxième version qui est la bonne. Quoi qu'il arrive, quel que soit le résultat du main event dimanche soir, John Cena reste. Ça, c'est très important de l'annoncer. Mais bon, on n'y est pas encore pour le moment. C'est le kick-off. Et le kick-off, en fait, eh bien, Marie va encore être très heureuse. C'est le bordel. Alors, Marie, on en a discuté il y a quelques instants. Parce que Bad News Barrett est montré en message. Alors, est-ce que la question est simple? Alors, on va parler après du panel qui aura présent, parce que ce panel-là, déjà, il est comique à tout seul, à tout sens. Bah, enfin, il y en a deux, ça va. Il y en a deux autres, tu te poses des questions, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc, pour Bad News Barrett, donc il semblerait que Bad News Barrett va parler à l'univers de la WWE. La question est simple, qu'est-ce qu'il va nous dire? 5 secondes, je reviens. D'accord, merci. Il dira 5 secondes, je reviens. D'accord. Il dira ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Il dira 5 secondes, je reviens. Bon, voilà. Bon. Donc, dès qu'il sera revenu, bah, il dira quoi alors, papy? Paul Heyman? Non, Bad News Barrett. Barrett, bon, à mon avis, voilà, il est de retour concrètement à plein. Qu'est-ce qui se passe? Les aléas du direct, hein, vous savez ce que c'est. Les aléas du direct. Bon, bref, du coup, je disais, pour moi, Barrett, concrètement, il revient pour sans doute parler du titre de champion intercontinental qui a encore subi un ping-pong. Putain! Alors, j'ouvre une parenthèse. La WWE, pitié, arrêtez ce ping-pong avec le titre de champion intercontinental. J'en ai marre! Purée, depuis WrestleMania 28, Luke Harper est le 16e champion intercontinental et depuis le début de l'année 2014, Luke Harper est le 7e champion intercontinental. Je dis putain, je sais pas, vous avez écouté trop de fans français qui disent ouais, les règnes de champions qui durent plus de 2 ou 3 mois, c'est chiant à mourir. Je dis mais là c'est ta dédicace à Julien, c'est la Coupe Davis là. Julien, bien sûr qu'on salue, hein, qui pour l'instant tâte de la balle, comme on dit. Oui, Julien est absent malheureusement parce que. Attends, c'est la France. Et monsieur a décidé de voir la France se faire ridiculiser par la Suisse. Exactement. Bon. Abandon de Joe Wilfried Tsonga contre Roger Federer. Blague à part, parce qu'on ne va pas parler de tennis, on ne va pas parler de catch. Marie, je te demandais justement, avant que tu dises 5 secondes, avant que bien sûr tu dises je reviens, et tu es revenu. Parce que, j'ai même pas eu le temps de finir. Direct là. Vas-y, merci. Fini. Non, concrètement pour moi, Barrett va concentrer principalement son speech sur son comeback et sur le titre de champion intercontinental, sans doute. En plus, ça permettrait éventuellement à ce qu'il entame un potentiel face turn, ce qui avait été en pourparlers il y a plusieurs mois en arrière, notamment déjà quand il était sur la fin de son règne de champion intercontinental avant qu'il se blesse et que malheureusement il laisse le titre vacant. Il y avait des rumeurs, je dis bien des rumeurs, comme quoi Barrett pouvait potentiellement faire plus tard, dans la seconde partie de 2014, un potentiel face turn. Bon là concrètement on pourrait se diriger vers ça, étant donné que Luke Harper détient donc depuis le Raw de cette semaine le titre secondaire de la WWE. Je dis à voir. Ouais, de toute façon malheureusement Bad News peut-être qu'il va nous dire simplement voilà qu'il est, en espérant bien sûr de bonnes nouvelles de sa part. Pour une fois, mais bien sûr, I'm afraid I've got some good news. Et donc on va parler de. Ça pourrait changer. Papy, s'il te plaît, on va parler de forcément parce que forcément là il n'y a pas de match et forcément on va parler de ce match forcément qu'on essaye de parler, c'est le match entre
Bah, Adam Rose et Bunny. Avant d'attaquer Adam Rose et Bunny, Marie n'a pas donné. Ah oui, c'est vrai, pardon, Marie. Heureusement que je suis l'éminence grise de cette équipe. Non, Barrett, il va venir, il va parler, il va dire je reviens dans un mois parce qu'apparemment il reviendrait que au mois de décembre et va y avoir apparemment Dango qui va l'interrompre et hop, ça y est, ça va faire le pré-show. Ouais, cool. Et si le match, franchement, le match que tu dis est dans le pré-show, mais je me marre. Bunny contre Adam Rose. Je crois que c'est la première fois, Marie, d'ailleurs, faut que tu le saches. Honnêtement, que tu vas commenter un lapin contre un homme. Ah ouais, un lapin. Alors, juste... Ce matin, un lapin. Ouais, ça, j'allais le chanter. Juste, vraiment une dernière parenthèse avec Barrett. Globalement, tu es à peu près convaincu que Barrett pourrait faire le kick-off de la soirée et lutter? Non, il va juste parler. Ah, ouais. Je pense pas qu'il va venir lutter. Alors après, peut-être avant nous, il y a peut-être des informations qu'on n'est pas au courant, mais à mon avis, il va pas lutter, ou alors ça va être annoncé. Je sais pas. Oui. Donc, je ne pense pas. Je pense qu'il va venir juste parler, faire son petit speech et hop repartir et nous dire rendez-vous dans un mois ou plus. Hein. Ça se trouve, il est plus blessé que ça malheureusement. Dans le panel d'invités de Renee Young, donc il y a Barrett, Paul Heyman, Fandango et Rosa Mendes. Exactement. Et qu'est-ce que vous pensez de ce panel entre guillemets, enfin de ce panel? Bah, il y en a deux qui servent un peu à rien. Barrett, moi, je suis quand même globalement content de le revoir et j'ai un petit peu hâte de voir ce qu'il a à dire, en espérant que pour une fois il va nous annoncer une good news. Et puis Paul Heyman, globalement il va combler pour dire que my client Brock Lesnar attend toujours John Cena de pied ferme bientôt, patati patata. Allez, est-ce que vous avez autre chose à rajouter sur l'une des personnes qui sont présentes? Non, ça y est, là, c'est bon, on peut attaquer. Allez, maintenant, on peut attaquer le match entre... je suis tellement heureux d'avoir un lapin et que Paris va pouvoir commenter que je m'emballe, décidément. Donc, Adam Rose contre Bunny. Attention, vous battez pas. Qui veut faire le rappel des faits? Ouais, moi, je veux bien. Allez, vas-y. Attention, papy. C'est ton premier rappel des faits avec un animal. Oh putain, vache. Bon, donc, bref. Il est interdit de dire des mots comme carotte, lapin, grandes oreilles, lapine et tout ça et tout ce qui peut être un peu tendancieux, hein. Le dernier segment à Raw, justement, c'est pour ça que je disais ça. Non, mais je suis désolé, je vais devoir sortir un terme. Ce sera un terme un peu cru et je m'en excuse d'avance pour le crew du francophone du wrestling show, hein. Après, vous savez que moi, la langue de bois, je connais pas, et donc du coup, je vais devoir être obligé d'un petit peu d'utiliser ce terme. Je m'en excuse d'avance. Mais avant dans cette image que je vois en ce moment, parlons quand même, parce que avant de se faire de ce genre d'attouchement, les deux se fait pas beaucoup, hein, n'est-ce pas, papy? C'est-à-dire que ça a commencé à partir en sucette il y a quelques semaines en arrière à SmackDown, si je ne me trompe pas. Ouais, avec un match entre R-Truth et Adam Rose. Et R-Truth commençait à danser sur le ring et on ne sait pas ce qui a pris Bunny à ce moment-là. Il a commencé à venir sur le tablier du ring, il est resté derrière les cordes, mais il a commencé à danser. Bon, c'est très bien que des fois les danses de R-Truth ne sont pas spécialement très catholiques, surtout quand il fait son mouvement du bassin de devant. Qui ressemble à celui du bassin de Ziggler quelquefois. Voilà. Oui, d'ailleurs la WWE qui cassait les couilles régulièrement, excusez-moi du terme, à Ziggler parce que justement Dolph roulait du derrière. Alors j'ai envie de dire quand Bunny se trémousse ou que c'est R-Truth ou qu'il y a d'autres allusions comme Nikki Bella qui roule bien son derrière, bizarrement on ne dit rien. Donc là j'ai envie de dire un petit peu ouais, la WWE, 2 poids 2 mesures. Bref,
Toujours est-il que Bunny, bizarrement, quand il a commencé à voir R-Truth se trémousser, a commencé j'ai envie de dire, à avoir ses hormones qui sont entrées en ébullition. Et il a commencé à se trémousser aussi de manière très bizarre. Et en fait, ça a distrait Adam Rose qui, du coup, a perdu le match contre R-Truth sur Small Package, je crois. Ouais, c'est ça. Voilà. Par la suite, il y a eu des périodes aussi. Non, c'est pas grave. Je t'aime bien quand même. Les voilà. Qui s'embrouillent vite fait, ou comme un couple qui s'engueule et puis le soir ça se réconcilie sous la couette. Faut voir ça comme ça. Aussi. Enfin, avec un lapin, c'est dangereux. Hein. Avec un lapin, c'est dangereux, hein. Surtout avec le dernier segment de Raw. Surtout. Voilà. Surtout que, pour information, je dirais un truc juste après le segment de Raw, parce que c'est épique aussi ce qu'il a dit Adam Rose comme justification. Donc, quelques temps plus tard, Adam Rose est parti en rivalité très secondaire contre Tyson Kidd. Oui. Et donc, du coup, à chaque fois, en fait, Adam Rose a perdu. Il y a eu 2 ou 3 matchs, je crois, dont un mixte avec donc TJ et... Enfin, TJ, c'est Tyson Kidd. Voilà, TJ, c'est Tyson Kidd. Et Natalia, donc, ensemble, face à Adam Rose et Bunny. C'était à Main Event cette semaine, d'ailleurs, je crois. Bref. Toujours est-il que, à chaque fois, Adam Rose a perdu sur le sharpshooter. Il y a eu notamment une fois où Bunny a voulu intervenir dans le match alors que Adam Rose était en train de dominer la rencontre. Bunny est monté carrément sur la 3e corde et a voulu tenter un splash sur Tyson Kidd. Adam Rose lui a dit non, c'est bon, je gère la crise, je gère la situation. Sauf que au final, Adam Rose s'est fait avoir, il s'est fait choper dans le sharpshooter, il a abandonné. Et on en vient donc à ce moment. Moi, même Papillon rigole tellement c'est unique. C'est-à-dire que... Attends, papy. Les enfants, vas-y. ne faites pas ça chez vous. Ne faites pas ça chez vous. Surtout, ne faites pas ça chez vous. Surtout sur votre lapin, surtout, hein. Parce que ne faites pas ça chez vous. Hein. C'est important. Donc, c'est-à-dire que cette semaine, encore une fois, il y a eu lors de Raw, un match entre Adam Rose et Tyson Kidd. Et donc, alors je sais plus par contre d'où est venue la distraction. Je sais plus, j'ai pas, pour te dire vraiment, ce match m'a pas vraiment marqué. C'est juste ce qui s'est passé après qui m'a marqué. Donc, pour te dire, j'avais un petit peu oublié ce qui s'était passé. Il faudrait que je revoie un petit peu comment... C'est Bunny qui voulait danser avec Natalia. Oui, voilà, merci Marie. Merci Marie. Voilà, exactement, c'est vrai. Bunny, en fait, a commencé plus ou moins à draguer Natalia, à lui faire des coucou, salut, tu vas bien, tu veux danser avec moi wesh ma gueule, super, on est le samedi soir en discothèque, limite. Et Adam Rose commence à passer sa tête entre les cordes en disant mais attends, c'est bon, tu dégages, tu retournes en arrière avec les Rosebuds. Encore une fois, il s'est fait avoir dans le sharpshooter et il a abandonné. Et donc, Bunny intervient. Bunny intervient. Faut que j'arrête de regarder cette photo. Bunny intervient sur le ring et je ne sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là dans sa tête. Encore pardon, univers francophone de la WWE et crew, des bips pour les enfants. Et crew du wrestling football. En fait, Bunny a fait le cul d'Adam. Et par la suite, Bunny est reparti du ring en faisant des coucous, en sautillant. Il a même fait le moonwalk. Et puis, en fait, arrivé sur la rampe d'accès au ring, il a fait plusieurs simulations de coït. Mon Dieu. Alors, évidemment... ne faites pas ça chez vous. Hein. Je reprends un petit peu mon calme. Désolé du
du petit fou Ah bah rire. tu peux là, c'est franchement c'est Non, lucide, là, tu peux. Non mais c'est-à-dire que ce genre d'humour, évidemment, chacun voit midi à sa porte. Il y en a qui vont détester, il y en a qui vont adorer. Bah Moi, justement, on va personnellement, demander à Marie parce que nous on est sur kiff, mais Marie, qu'est-ce que t'en as pensé? Ah là là, c'est bien les garçons, ça. Ah bah Ah, tu vois, ah bah rigoler tu des vois, ah bah choses, tu vois. Aussi Non, mais- grotesque. pardon, je suis désolé, mais oui, effectivement, moi, perso, je trouve ça très drôle. Bon, effectivement, c'est très puéril comme humour. C'est vraiment pipi caca popo, mais moi, ça m'a beaucoup fait sourire. J'ai dit, mais bande de chacals, ils ont osé faire ça. Moi disons que c'est pas bon ça à la limite si tu penses à des animaux qui parfois te prend la jambe, tu peux faire des délires. C'est Bah oui, voilà. quand ça arrive, tu dis hein? T'es tellement surpris que t'éclates de rire, mais en 5 minutes, c'est comme comment on avait explosé de rire lorsque les Américains, alors je crois que c'était Mark Henry, qui avait les têtes des Américains qui étaient limite vidées. C'est la même chose. Je sais que Marine a, forcément, on peut considérer ça comme bien sûr un rapport sexuel, mais c'est sûr que après, sur le moment, quand tu vois ça, tu te dis, alors que bien sûr on sait que la WWE est très enfantin, tu regardes ça, tu dis, hein? Tu t'étonnes tellement que t'es surpris. Moi, c'est la surprise qui m'a surtout me fait. Bah oui, non mais voilà, moi je m'attendais pas à ça personnellement. Après, Voilà, bah, et surtout, effectivement, à Main Event, en fait, il faut savoir qu'à Main Event, Ronnie Quand Young tu est allé connais- voir, non, il a pas fait ce qu'il pense. Voilà. Ronnie Young est allé voir Adam Rose, il lui a demandé qu'est-ce qui se passe avec Bunny. Et là, Adam Rose lui a fait, Bunny a des problèmes. Sans déconner. Mais on Non, va mais- s'occuper de lui, vous inquiétez pas pour ça. Bah, finalement, ça s'est pas arrangé avec le temps. Mais Marie, tu n'as pas aimé parce que tu as trouvé ça puéril, finalement. Voilà, tout à fait. non mais voilà, comme j'ai dit, je sais très bien que ce segment, honnêtement, donc Bunny qui fait l'arrière-train d'Adam Rose, ça va clairement Divisé. ça va, bah, c'est sûr, voilà, merci Sio. Ça va clairement diviser les gens. Il y en a qui vont beaucoup rire de ça. Il y en a d'autres qui vont détester parce que forcément ça n'a rien à faire dans le catch et au contraire ça peut, selon certains, faire passer les fans de lutte professionnelle pour des andouilles, Enfin, pour des beaufs. parce Papy, que, voilà. excuse-moi de te couper. Je rappellerai juste que quand Viscera le faisait, ça faisait pas un buzz. Viscera, Ouais. souviens-toi, quand il y avait la personne qui était à plat, alors surtout Viscera, bon, je vais pas commencer à critiquer son physique parce que je rappelle que cet homme est décédé aujourd'hui, qu'on appelait aussi Oui. Big Daddy V et qu'on salue s'il nous regarde de là où il est. Mais c'est évident que quand Viscera le faisait, c'était en parfaite harmonie avec sa gimmick qui faisait un petit peu le lover, un petit peu et finalement Viscera ça gênait personne. Bon, les gens étaient un petit peu dégoûtés, mais ça faisait rire. Moi ça me faisait entre guillemets pas rire, mais ça me faisait ça me disait c'était à un moment donné, ça faisait tu voyais surtout Viscera faire ça. Bunny, ce qu'il a fait par rapport à Viscera, j'ai trouvé ça mais très soft. Bah voilà, encore Après, une fois. après c'est des comparaisons de génération. Mais comme j'ai dit, chacun voit midi à sa porte pour ce genre de segment. Dans ce cas-là, si certains ont été outrés, je veux dire, dans ce cas-là, quand t'as des lutteurs ou des lutteuses qui prennent leur élan depuis l'autre bout du ring, qui vont éclater leur derrière sur le visage de leurs adversaires, et puis qui en plus insistent bien en roulant la couenne sur le nez. Raikishi le faisait notamment. Je dis bah je suis désolé, ça non plus, ça c'est pas très PG quoi. Bah oui, bah justement, Marie, on va te poser la question. Est-ce que ça, par exemple, Enfin, t'aurais été après- choqué par ça? Mais j'ai pas été choquée, c'est juste que ça m'a pas fait rire comme vous, c'est tout. D'accord. Après Raikishi c'est encore autre chose. On était encore C'était leur attitude à ce moment-là. ouais, on était plutôt sur la fin de l'attitude era, mais on y était encore. Bon, bah on peut quand même parler de Bunny. On va pas épiloguer là-dessus. J'ai d'ailleurs fait une allusion et Marie, justement, je voudrais ton avis sur ça parce qu'on en a parlé lors du Raw debriefing de la semaine dernière. Est-ce que Adam Rose, en frappant Bunny, eh bien, enlève sa gimmick et redevient, entre guillemets, un autre, le fameux Leo Kruger qu'on a connu à NXT? Est-ce que c'est pas un symbole? Bah,
Non, parce que là, il est toujours avec ses Rose Bones et tout ça, et tu vois qu'ils ont quand même fait un match par équipe où, bon, ça s'est mal fini, mais ils ont quand même essayé de faire ça. C'est un peu une rivalité où, franchement, moi, elle m'a pas tellement passionnée, hein. Je vais être honnête avec vous. Mais bon, après, je pense qu'il faudrait tout enlever à ce moment-là et changer carrément pour faire un gros heel turn, parce que ça, s'il vient tout le temps avec la même musique et en faisant tout le temps des Après, bah ça reste tout le temps le même, même là, s'il ce est que méchant. je vois, et Quoi. je pense, Papy, je sais pas si t'es d'accord, c'est un heel turn très progressif. C'est pas un heel turn Ouais, immédiat, voilà. il est pas en train de Non, mais péter bien un câble sûr. du jour au lendemain. Et j'ai l'impression d'ailleurs que peut-être son côté pétage de câble va s'accentuer, et on sait que Leo Kruger était un dingue de chez dingue, donc il avait ce côté, il ressemblait un petit peu à, enfin dans sa manière de se comporter à Luke Harper ou à Eric Rowan, un petit peu assez perdu dans sa tête. Peut-être qu'il est en train de redevenir comme ça, mais en tout cas, c'est Bien évident sûr. que Adam Rose, cette gimmick ne marche pas. Ça, Bah c'est en un tout constat. cas, enfin, elle a marché rapidement au début. Là, ça fait effectivement des semaines, facilement depuis SummerSlam, voire Battleground, que clairement ça ne marche plus. Et là, c'est un problème parce que là, il est en train de se terrer. On sait que Vince McMahon ne croit pas. Enfin, Triple H croyait beaucoup en cette gimmick parce que c'est lui qui l'a imposé. Ça a été. Comme quoi, parfois, Bah, disons qu'il s'est dit. tout ne peut pas tout Et marcher surtout, malheureusement. moi, ce qui me gêne dans cette gimmick, c'est qu'on a l'impression d'avoir, alors peut-être pas dans sa manière de se comporter, mais parfois j'ai l'impression d'avoir un Fandango version fêtard. Ouais, pas faux. Ça se tient. Enfin bon, on va. Bah, est-ce que quelqu'un sait ce qu'il y a sous le lapin? Est-ce qu'on va savoir qui est en dessous de ce lapin finalement? Est-ce qu'on va le savoir ou pas, à votre avis? Non, non, pas. Si la WWE est intelligente, et heureusement que des fois elle l'est, à mon avis, il faut encore faire durer le suspense un moment. Dans histoire que on ait quand même une storyline assez intéressante, un petit peu à l'image de Rey Mysterio il y a plusieurs années en arrière. À la WWE comme à la WCW, on va essayer de chercher à enlever le masque de Ray. Ça a été fait une fois à la WCW d'ailleurs. Ouais, c'était un match où il devait le perdant retirer enlever son masque, je crois. Enfin, il avait été. D'ailleurs, ça avait entraîné un pétage de câble de Rey Mysterio à l'époque. Et donc après, par la suite, Rey Mysterio avait lutté pendant quelques mois à visage découvert. Il me semble qu'à l'époque, il était en clan avec Conan et Billy Kidman. Et bon, enfin après il a remis son. Ouais, il a noté d'ailleurs que quand il a remis son masque. Bon, après on se réaccentuera sur la rivalité Adam Rose Bunny, que Bien la sûr. WWE ne montre très peu d'images de Rey Mysterio démasqué. Oui, il y a environ 6 ans en arrière, je crois que ça doit remonter à 2008. On avait eu une feud qui avait duré quelque temps entre Rico et à l'époque aussi Y2J était heel à ce moment-là. Les deux étaient en conflit principalement autour du titre de champion intercontinental et ouais, c'était un match entre intercontinental contre le masque, un truc comme ça. Voilà, et à cette époque-là, il me semble que c'était courant printemps 2008, voire début été 2008, et à plusieurs reprises, Chris Jericho a tenté de faire retirer le masque de Rey Mysterio. Ouais. Maintenant, pour en revenir à ce qui nous intéresse, donc Bunny, moi donc j'ai quand même réfléchi dans mon coin à savoir ce qui pourrait être intéressant. Dans l'idéal, si la WWE le fait comme je le pense, concrètement que ça va se passer comme ça. Dans l'immédiat, on ne saura pas encore qui se cache sous la tunique de Bunny. Mon avis sur la question serait que la WWE garde encore une part de mystère sur le sujet et qu'il nous fasse un petit peu monter la sauce au fur et à mesure et qu'on ne sache en fait que par exemple
en janvier ou février qui se terre réellement sous le masque de Bunny. Dans l'intérêt de toutes et de tous, j'ai envie de dire, à un moment donné, il faudra savoir qui se cache en dessous. Parce que, honnêtement, un lapin qui fout des coups de pied retournés ou qui fait des splashs, c'est pas anodin, quoi. Je veux dire, ça se voit pas tous les jours. En fait, il faut savoir que celui qui est en dessous de Bunny change tout le temps. Oui, en fait. Un coup c'est Justin Gabriel, un coup c'est Sami Zayn, un coup c'est un tel. C'est vrai que peut-être si on veut en faire un personnage crédible, il faut qu'on ait un lutteur unique. Bah oui, voilà. Alors, soit la WWE, si le personnage d'Adam Rose est laissé tomber au profit de Leo Kruger, qui du coup deviendrait heel, du coup, bah, hypothèse numéro 1, Bunny dégage du jour au lendemain et redevient en quelque sorte un Rosebud parmi tant d'autres. Il dégage et on saura jamais qui était caché en dessous. La seconde version, comme j'ai dit, c'est que bah à un moment ou à un autre, sur le moyen terme, comme j'ai dit, courant janvier, février, parce que pour moi, c'est sûr et certain que la WWE va encore garder une part de mystère là-dessus. Voilà, l'idée de base serait que à un moment ou à un autre, tôt ou tard, on sache qui se planque sous cette fameuse gimmick de Bunny, quoi. Et justement, on va peut-être essayer de le savoir ce dimanche puisque c'est l'heure des pronostics. Alors le warning, en quelque sorte, pour la WWE, c'est attention à savoir qui on met en dessous. Exactement. La gimmick de Bunny, parce que si c'est un mec comme Sami Zayn ou Justin Gabriel, bah alors là j'ai extrêmement peur pour la suite. Après, tout dépend. Je sais pas quelle est l'opinion de Marie sur la question. Je m'en fous. D'accord. Tu t'en fous. Ah. Alors, je voulais aussi juste ouvrir une parenthèse avant d'attaquer un pronostic sur un potentiel match entre Adam Rose et Bunny au Survivor Series. Encore une fois, merci à l'ensemble de l'équipe et à Hawks pour toutes les bannières. Et j'avais un message personnel à faire passer à quelqu'un c'est un dénommé Mehdi qui nous suit depuis un moment déjà, qui est tombé sur le Wrestling Show. Parce que j'avais fait pas mal de publicité un petit peu à droite et à gauche sur les réseaux sociaux, notamment à une époque. Je pense que c'est par cet intermédiaire-là qu'il a découvert l'émission. Et je crois qu'il nous suit au moins depuis le débriefing de SummerSlam. Donc il a de temps en temps un petit message sympathique à nous faire passer en disant que globalement il apprécie la qualité du Wrestling Show et je voulais lui faire un petit bonjour. Voilà. On va remercier aussi, plus qu'on y est, à forcément les fidèles, forcément Marc GLN, Gaël Delemar qui sont bien sûr toujours présents. On va également remercier David Mitril qui lui forcément traîne dans les parages et qui fait partie de l'IFED. Yep. On va remercier aussi Catch Ben qui nous a envoyé quelques petits messages. Vous êtes de plus en plus nombreux à participer bien sûr, à venir et à passer du bon temps avec nous et on vous en remercie vraiment du fond du cœur. Et un grand bisou aussi à notre grande copine belge Aline Ambrose. Exactement. Allez, pronostic. Ouais. Allez, Marie, ton pronostic. Si ce match a lieu, bien sûr, mais on préfère mieux prévenir que guérir. Voilà. Bunny par tomber vu que c'est ses débuts. D'accord, Bunny par tomber, puisque c'était d'accord. Donc Bunny tombé. Voilà. La raison. La raison parce que pour une fois qu'il va être mis en avant et qu'il va avoir un match où il sera en plus contre Adam Rose où c'est plutôt Adam Rose qui a tenu la rivalité. Donc pour se venger, Bunny par tomber. D'accord. Papy. Et moi je suis fan des lapins. Et même quand ils font des trucs bizarres.
Ouais. Bon, blague à part. Même chose, Bunny gagnant, histoire d'accentuer la rivalité et entre les deux. Et Tombé bah, aux parce soumissions que ou disqualification? non, bah il a pas l'air d'avoir de prise de soumission, Bunny. Donc par sécurité, je vais jouer le tombé, genre sur un splash ou un kick, un truc comme ça. Je verrais plus le splash. Non, ouais, Bunny par tomber, comme je l'ai dit, histoire d'accentuer la rivalité entre les deux et comment dire, confirmer en quelque sorte le heel turn d'Adam Rose pour qu'il devienne Darkseid et qu'il revienne sur un personnage de Leo Kruger où il serait davantage crédible aux yeux de toutes et de tous. Et puis, bah c'est à peu près tout parce que en quelque sorte c'est même Bunny qui commence. Bah c'est assez marrant, je pense. Vous allez voir un petit peu le comparatif que je suis en train de faire. En fait, dans le rapprochement, j'ai l'impression que Bunny est en train peu à peu d'éclipser Adam Rose, un peu Ouais. comme Damien Sandow le fait avec le Miz. C'est vrai, t'as absolument raison. C'est vrai que Bunny, mais après le problème c'est que ça n'aide pas Adam Rose. Après on verra forcément si. De toute façon, on va y aller. De toute façon c'est collectif, hein, bon, on va le dire. Fabrice annonce que c'est Bunny qui va gagner suite par tombée avec un Bunny Splash. The Bunny Splash. Forcément, il voulait dire un Frog Splash, mais bon, ça fait un peu bizarre. Pour le Oui, splash de la non. grenouille, ça fait étrange. Hein. Et pour ce qui s'agit de Julien, c'est pareil. Hein, c'est forcément un match qui risque de faire rigoler beaucoup de personnes. Ah bah c'est clair que ça va être un Et comedy d'ailleurs, match. il, Et attention, Adam Rose attend derrière. Justement, bah tu fais bien de le dire parce qu'il dit bon, je le cite et I quote, ce qui risque d'être le pré-show devrait voir triompher le face, donc Bunny, pour faire rigoler la foule un coup avant les choses sérieuses. Espérons Voilà. que le Bunny sera chaud comme un lapin. Ta-ta-ta-ta-ta, Ah les là là, blagues. blague. Bah moi pareil, hein, on voit une victoire de Bunny. Allez. Parce que c'est évident que déjà on voit toujours avec Hornswoggle, avec tous les autres. En général, quand il y a un match comme ça, c'est toujours le gars un petit peu second degré Marrant. qui gagne. Donc finalement, c'est Bunny par tombée. Bah on va passer bien évidemment à. Tout le monde a fait ses pronostics, c'est bon. Potentiel Vous avez tout le monde est bon. Oui, oui. Oui. On va passer peut-être. Alors il y a deux. Alors vous savez que la carte, comme on l'a dit, est assez faiblarde au niveau de. Donc on va essayer. Ah mon de dieu. Et trouver- je rappelle quand même juste à la WWE si vous voulez essayer de nous vendre du rêve. Et encore plus, ce que je trouve un peu plus pardonnable, impardonnable, pardon, 5 matchs officiels à 2 jours d'un pay-per-view du Big Four. Il y a quand même un problème là. Alors, justement, et on va essayer de le garnir. Alors, il y a quelques informations qu'on a glanées par-ci par-là. Alors, on va commencer avec le premier match. En fait, si vous voulez, c'est plutôt un match qui va aider le main event, puisque on rappelle que, eh bien, c'est Marie d'ailleurs qui l'a annoncé juste avant l'émission. Dolph Ziggler serait celui donc qui a perdu son titre intercontinental. On a expliqué contre Luke Harper, puis il a parfaitement bien expliqué. Ouais, enfin, à noter que Dolph s'est littéralement fait violer par l'autorité lundi soir. Et donc, il semblerait que Dolph Ziggler ait, on va dire, un match pour désigner le challenger numéro 1 pour le titre intercontinental. Et ses adversaires seraient Tyson Kidd et Cesaro. Alors déjà, on va dire que ce match a déjà eu lieu, puisqu'il avait eu lieu à SmackDown, pas cette semaine, mais la semaine dernière. Oh, quel putain de bon match! Donc déjà, bah Marie, Oh là là Papi là vient là. de le dire. Est-ce que vous y croyez? Enfin, question, on va pas commencer à... On peut pronostiquer aussi, mais est-ce que vous y croyez ou est-ce que vous n'y croyez pas? Et s'il y a ce match, quels en sont les intérêts? Bah moi je pense qu'il va y avoir ce match vu que comme il y a eu de bons échos à SmackDown, le triple threat où la ceinture était en jeu et où Dolph Ziggler a remporté, enfin conservé sa ceinture, tous les gens ont dit que le match était de folie, que Cesaro et Tyson Kidd ils avaient bien été mis en valeur, même s'ils ont perdu. Je confirme. Hein.
même s'ils ont perdu, et ben ça leur a permis d'être en valeur. Donc moi je pense qu'on aura ce match. En plus, ça aide l'autorité puisque Dolph Ziggler s'il catch, il va catcher 2 fois, une fois pour désigner le challenger et une fois pour la Team Cena. Donc ça fait une chance supplémentaire qu'il soit pas à 100% lors du main event. Et donc ça fait une chance supplémentaire que l'autorité, pourquoi pas, vienne pour lui asséner des petits coups et tout ça pour qu'il soit encore beaucoup plus faible pour le main event. Donc c'est toujours un plus. Après, voilà, Cesaro n'est même pas dans le match à l'heure d'aujourd'hui, n'est même pas dans le pay-per-view. Alors je suis bien d'accord que Cesaro est un des push, mais quand même, bordel de oui. Cesaro quoi, c'est pas n'importe qui quoi. Je te plus sois à 200%. Ah ouais, non mais là. Et bon, et Tyson Kidd, je suis désolée, mais Tyson Kidd à SmackDown, mais c'était d'une merveille, quoi. Putain, mais ce garçon, quand il est pas avec Natalia, mais voilà, arrêtez de le foutre avec Natalia, bordel de... Bah après, mais ce match-là, franchement, après c'est sa 5 femme étoiles. aussi, après, c'est sa femme. Oui, Marie. je sais. Mais bon, moi j'aime pas, voilà. Brie Bella faisant un Yes Lock, je n'aime pas. Tyson Kidd avec Natalia, Marie, je n'aime pas. C'est ce qu'on Oui, appelle. non, mais Moi, c'est ce que j'appellerais d'ailleurs pour le truc, la rivalité pour le titre des divas. C'est ce qu'on appelle les rivalités liées. Ça veut dire que Ouais, soit mais ça passe, je suis pas soit ça pour. casse. Le problème, c'est que Natalia, forcément, Tyson Kidd, Natalia, on sait qu'elle est dans Total Diva et que Tyson Kidd indirectement se trouve aussi sur Total Diva. Ils sont obligés finalement de continuer pour permettre à ce que Total Diva continue encore à, j'ai envie de te dire, de continuer à faire quelque chose de bien. Parce que si jamais Natalia s'en va, eh ben, en fait, Tyson Kidd, Total Diva se retrouve avec une Natalia sans rien derrière. On est un petit peu contraint. Je suis d'accord avec toi sur le principe que Tyson Kidd n'a pas besoin de Natalia. Voilà. Mais le problème, c'est que t'as une émission qui s'appelle Total Diva et que t'es obligé de garnir. À ton avis, pourquoi Rosa Mendes se trouve dans le truc du panel de débat, c'est qu'il y a bien une raison, c'est que bien sûr c'est pour dire coucou, je suis là, parce que de toute façon cette fille est inoffensive, inutile et tout, sur le ring, donc voilà, c'est tout. Et la réalité elle est là. En tout cas, ce j'adore. Et bon, comme c'est Luke Harper qui a la ceinture, je pense que ce sera une nouvelle fois Dolph Ziggler qui gagnera par tombée. Moi je pose une question, alors après cette question... Alors Papy, tu veux peut-être donner ton avis, après je poserai ma question. Ce triple menace... S'il a lieu. S'il a lieu, bien sûr. Ce triple menace potentiel pour désigner un first contender au titre de champion intercontinental. Sur le principe, je dis pourquoi pas. Si on a la même chose qu'au SmackDown de la semaine dernière, oui, je lève la main, je dis oui tout de suite. D'ailleurs, pardon, excusez-moi. Ce match, pour les Français du moins, il sera diffusé demain soir en France sur AB1. Oui, c'est vrai. Ouais, sur AB1. On a une semaine de décalage par rapport aux Américains. Donc le fameux match en question, donc le TJ Tyson Kidd versus Cesaro versus Dolph Ziggler pour le titre intercontinental, il sera diffusé demain soir sur samedi 22 novembre sur AB1. Donc, là, vous pourrez effectivement vous faire votre propre opinion. Moi personnellement, c'est clairement l'un des meilleurs matchs weekly de l'année, WWE et TNA confondus, donc pour vous dire. Et ce match, pour ma part, il est très facilement dans les 15 meilleurs matchs de l'année à la WWE. Facile, sans problème. C'est clair. Sans problème. Vraiment... regardez-le, vous allez vraiment passer un agréable moment tellement ce combat était fantastique. Marie l'a bien dit, 5 étoiles concrètement, je suis d'accord. Pour en revenir au combat en lui-même, c'est sûr que même si malheureusement Cesaro est en dépouche totale depuis plusieurs mois à mon grand désespoir, c'est vrai que Cesaro absent des Survivor Series, je dirais oh là, il y a un blême là. Il y a un gros souci quoi. Maintenant, qu'il soit inclus dans ce match-là,
je dis pourquoi pas. Maintenant, attention, j'émets une grosse réserve. Je ne suis pas sûr que ce match ait lieu. Dans l'idée, si on se base sur les potentielles idées de Triple H et de Stephanie McMahon, de se dire tiens, si, pourquoi pas un triple menace en mettant Dolph Ziggler dedans avec Kid et Cesaro, histoire de l'affaiblir un petit peu plus avant le main event. Oui, ça peut se faire. Bon, effectivement, la carotte, bon, pas Bunny, hein, la carotte, le gain du match, c'est effectivement d'avoir un spot comme aspirant numéro 1 au titre de champion intercontinental d'Harper. Sur le principe, je dis oui. Maintenant, la WWE est tellement perchée parfois au niveau des storylines. Parfois, effectivement, les scénaristes et les bookers de la WWE ont de bonnes idées, mais encore une fois, t'as Vince McMahon qui peut débarquer à la dernière minute et foutre en l'air le boulot une ou 2 semaines, enfin entre 3 jours et 2 semaines de boulot. À la poubelle en 2 minutes 30. Donc effectivement t'es quand même en droit de te poser des questions. Sur le principe je dis oui. Après sur le fond j'ai un léger doute. Ouais, moi c'est un peu pareil, c'est-à-dire que sans la conquête du titre d'Harper, j'aurais pas dit non. Parce que ça aurait été continuel, ça aurait été logique, puisqu'ils auraient continué encore une fois à affaiblir, entre guillemets, attention, je mets des gros guillemets, hein, le plus faible de l'équipe, puisqu'a priori, quand vous voyez les big guys qu'on a, il est forcément au niveau des gabarits celui qui est le plus fragile. Je suis pas en train de dire qu'il a pas de talent, je suis en train de dire que c'est le plus fragile. Non mais voilà, parce que effectivement Dolph il fait une tête de moins que c'est pratiquement une tête de moins que ses autres acolytes, et il fait grosso modo peut-être 15, 20, 25 kilos de moins que la majorité. Par contre, il y a un truc que je trouve gênant, voire même scandaleux, c'est que j'ai l'impression qu'ils sont en train de faire ce que Ryder a fait avec Cena. Je sais pas si tu t'en souviens. Quand il y avait eu Kane, Ryder avait pris des coups sur des coups sur des coups sur des coups. Et à un moment donné, j'ai l'impression que Ziggler c'est pareil. Bah là, malheureusement, effectivement, c'est gênant. C'est en tout cas, c'est un de ceux dans la team Cena par rapport à l'autorité qui sert de punching ball. Je sais pas si t'es d'accord avec nous, Marie. Ouais, d'ailleurs, la perte de son titre contre Luke Harper, moi j'ai trouvé ça scandaleux, le pauvre. Il y a eu intervention, il y a eu. Pendant 2 minutes, j'étais dégoûté, quoi. Pas par le fait bah, que. Moi aussi, hein. Alors, attention. Je vois déjà, mes détracteurs se pointer avec leurs gros sabots en disant papy, il est en train de gueuler parce que Dolph il a perdu le titre. Bon, je rappelle que effectivement la lutte professionnelle c'est du sport spectacle, hein, que je me doutais très bien que Dolph allait pas être éternellement champion intercontinental. Non, ce qui me gave, c'est que encore une fois, Dolph se mange un règne en termes de longueur, en termes de jours à chier, que le titre de champion intercontinental. Encore une fois, j'ai toujours cette idée de ping-pong en tête. Je rappelle que depuis le début de l'année 2014, Luke Harper est le 7e champion intercontinental. Limite, ce titre est bradé. Et est-ce qu'on pouvait pas attendre le pay-per-view TLC, Tables, Ladders and Chairs du 14 décembre ou le Royal Rumble pour faire perdre le titre intercontinental à Dolph en faveur de Luke Harper? Ou alors de Banius Barrett, qui aurait été un retour aux sources. Oui, ou alors tu fais un là, triple. Tout le monde aurait dit, en fait, Dolph Ziggler ne servait, entre guillemets, d'intérim jusqu'au retour de Barrett. Là, Harper, il va l'avoir. Alors... Banius Barrett. Ah, mais ça, c'est encore pire. Attends, tu te rends compte? Il sert juste d'intérim de porte-ceinture. Vu les storylines du moment, et encore plus avec le dernier SmackDown que j'ai vu plus tôt dans la journée, puisque forcément les 2 ex-disciples de Bray Wyatt se titillent un petit peu,
pourquoi tu ferais pas, avec le retour de Barrett, un triple threat match Barrett, Harper, Ziggler, voire même un Fatal 4-Way en incluant Rowan? C'est pas interdit ça? Je veux dire, c'est pas... Non? Ouais, Et ça, tu laisses Dolph avec le titre de champion intercontinental, encore un petit peu. Allez, dans le pire des cas, tu lui faisais perdre la ceinture à TLC. Allez, bon, parce que vous, évidemment, là, je suis pas spécialement, comment dirais-je, impartial, parce que Dolph, depuis le départ de CM Punk, et voilà, enfin, et avec Daniel Bryan, ce sont depuis le départ de CM Punk, Bryan l'était déjà, hein, mais Ziggler est revenu parmi mes lutteurs fétiches. J'avais moins apprécié une époque où il s'était pris son dépouche, notamment contre Alberto Del Rio, mais voilà, purée, mais qu'est-ce qu'ils font avec le titre de champion intercontinental? Je sais pas où est-ce qu'ils veulent aller. Putain, ça me saoule, et le fait que Dolph perde le titre là comme ça à Raw. Non mais je m'en fous que Luke Harper soit champion intercontinental quelque part, c'est bien pour lui. Ah oui, c'est bien pour lui. C'est bien, je dis pas le contraire, mais c'était pas possible d'attendre au pire, je dis bien au pire, le pay-per-view TLC le 14 décembre, c'est pas si loin que ça en termes de timing, pour faire perdre le titre à Dolph. Surtout que pour mettre un peu l'eau dans ton moulin, si c'était pour affaiblir, on va le dire un petit peu, pour foutre un peu la haine à la team Cena, bah Sheamus avait perdu sa ceinture du titre des États-Unis. Bah déjà. Pourquoi avoir besoin de perdre les deux titres mineurs? J'ai pas compris. Ouais, mais Sheamus ne fait plus partie. Oui, mais à l'époque, il y était encore. Ça veut dire que il y a un problème de cohérence. Alors certes, on sait que Sheamus, je crois, est blessé. Il souffre. Oui, et finalement, non, ce serait pas une. Non, parce que ça semble être. Bah officiel. alors, les avis divergent, parce que certains disent que c'est un work et d'autres affirment que effectivement il est blessé. Donc après, affaire à suivre. Affaire à suivre. Mais en tout cas. Je trouve que de reprendre le titre à Ziggler, alors après on verra ce que la suite nous dira. Ça se trouve au Survivor Series, il sera même pas sur le ring, c'est ça qui est horrible. Parce que moi j'ai toujours cette crainte d'un Ryder Bis. Ah putain, ça serait horrible. Alors certes il aura peut-être pas la descendante de Ryder, mais s'il s'écroule totalement, ben on sera encore en train de se regarder, en train de dire super, Dolph Ziggler est monté fort pour redescendre comme s'il était remonté quoi. Ah oui, non mais... C'est quelque chose qui me gêne énormément. Enfin bon, on n'est pas encore au Survivor Series, mais on va passer... En tout cas, il n'y aura pas que... il n'y aura pas que ce cet hypothétique match. Alors, il y a... alors, ça, on sait pas trop si c'est un match, enfin, on sait pas trop. En tout cas, c'est un clan qui va se constituer. Je sais pas si vous avez vu des petites promos. Vous avez des petites promos qui se font, notamment à Raw, où les trois, donc Xavier Wood, Kofi Kingston et Biggie chantent. Ah ouais. Après, et leur nom finalement c'est, je crois que c'est le nom de leur clan, New Day. New Day. It's a new day. Voilà. It's a new day. It's a new generation. Bon, voilà non, c'était la Legacy. Pourquoi Papy n'ira jamais dans The Voice? Parce qu'il chante comme une casserole. Je t'enrhume. Exactement. Question. Bon, est-ce que ces promos vous ont plu? Deuxièmement, est-ce qu'on peut les voir au Survivor Series? Les promos, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Ils chantent presque aussi bien que Papy, c'est pour vous dire comme quoi ils chantent. Oh la biatch! Ah, pas mal, là pas mal. J'avoue que là. Oh la biatch! Bon, Papy, en fait, ils chantent pas si mal que ça en fait. Ouais, voilà. Et donc, moi, je suis contente qu'il soit remis en avant, parce que Xavier Wood, Biggie et Kofi, s'ils pouvaient rajouter 2-3 comme R-Truth et compagnie, où ils sont un peu des jobbers de service. Un truc de chant, il y a pas R-Truth. Alors. Ouais, bah attends, ouais, c'est clair. Attendez, avec son WhatsApp. C'est pas interdit que R-Truth rejoigne le trio, oui, pour hein, information, ouais, bah, c'est pour ça oui, que parce que R-Truth n'est pas là, puisque je crois qu'il y a eu la naissance d'une de sa fille. Oui, exact. Ah, tout à fait, oui. Pourquoi il est pas là en ce moment. Oui, c'est parce qu'il est papa R-Truth qu'il est pas là en ce moment. Et ça, c'est la vérité. Donc,
Moi, je suis contente quand même qu'ils réessayent de les remettre en avant parce que ces derniers temps, on les voyait plus du tout. On se demandait même s'ils avaient pas été un peu mis de côté. C'était le cas, hein, clairement. Donc moi, je suis contente qu'ils. Par contre, c'est vrai que ils avaient déjà essayé une première fois en faisant un clan plutôt heel avec Xavier Wood en tant que. Rappelez-vous, en tant que manager, en train de dire ouais, vas-y, tape-le et tout ça, ça n'avait pas tellement marché. Donc là, est-ce que ça remarchera? Je crois qu'il part dans du face là, je crois, parce que. Alors, oui, là, il repart dans du face, mais oui. à force de trop changer les trucs, moi je dis je trouve ça sympa de leur accorder une seconde chance, mais à un moment donné, si ça marche pas, je sais pas, moi, Biggie tout seul, moi, ça m'allait, quoi. Ouais, enfin, c'est vrai que très Biggie, stéréotypé, hein, Biggie. Oui, c'est vrai, mais bon, il est jeune, quoi. Non, et puis, je suis désolé. Moi, j'y crois pas trop à ce nouveau clan New Day, voilà, je vous le dis, je suis désolé. Biggie, franchement, pour moi, il y a encore de très grosses lacunes au micro, hein. Ah ouais, c'est clair. Au niveau chant, franchement, non, mais Biggie, il me fait penser parfois à Ezekiel Jackson. Exact. C'est clair. Il ressemble trait pour trait. Alors certes, Ezekiel Jackson, moi ce qui me plaît dans cette équipe quand même, c'est que de toute façon Xavier Wood est dans un état déplorable, il pouvait pas faire pire. Donc à un moment donné, s'il peut s'offrir une gimmick qui le sied, et Kofi Kingston, on l'avait plusieurs fois perdu. Alors Kofi Kingston, ça reste toujours une énigme. Qu'est-ce qu'on veut faire de Kofi Kingston? C'est clair. C'est a priori, alors c'est pas péjoratif, c'est tout. On voulait en faire le Black de la WWE parce que c'était le Black un peu à la Booker T, des choses comme ça. Finalement, il y est pas. On pensait à ce moment-là que c'était Biggie, mais Biggie, a priori, n'a que un seul soutien, c'est JC, John Cena. Et Xavier Wood, j'en parle même pas. Ouais. Donc, s'ils peuvent ça peut être aussi une nation of domination aussi, hein. S'ils peuvent créer un clan et après se remettre au goût du jour. Par contre, attention, le truc de chant, je rappelle qu'il y a eu une équipe qui s'appelle les 3MB qui se sont plantés. C'est clair. C'est clair. Faudrait pas qu'ils nous fassent ça à chaque fois, qu'ils viennent en chanson et tout ça. Moi, quand je vais vous dire un rapprochement par rapport à A New Day, je pense que vous allez vous fendre la gueule. Bah, dis-nous. Bah alors, bon, déjà, Biggie, quelque part, qu'il soit dans cette stable, je demande à voir, hein, pourquoi pas. Après, qu'il puisse, s'améliorer d'un point de vue micro avec l'aide de Xavier Woods et de Kofi Kingston, qui est extrêmement sous-estimé de ce point de vue-là, parce que Kofi est capable de faire de très bonnes choses. Alors pour celles et ceux qui mettent encore en doute les capacités au mic, donc au micro de Kofi Kingston, je vous conseille d'aller prendre YouTube et de revoir la fameuse promo où Kofi Kingston dépouille la bagnole NASCAR de Randy Orton. Ce segment est juste fabuleux. C'est pour ça que je dis que Kofi, des fois, il est capable de faire des bonnes choses. Voilà. Quand on l'utilise bien. Là, pour l'instant, c'est pas le cas. Donc Biggie, d'un point de vue in-ring, globalement, ça va. Il est assez plaisant à regarder, mais c'est clair que niveau gimmick, niveau personnage et niveau micro, il y a clairement du boulot. Kofi, alors je sais pas si c'est parce que c'est la politique de la WWE de mettre les blacks et les Mexicains en avant, mais je rappellerai juste une chose, et d'ailleurs tu en as parlé dans le WWE Info, on a encore parlé de soupçons de racisme à la WWE. Voilà, avec Alberto Del Rio notamment, qui a eu en quelque sorte gain de cause. Il doit bien se marrer maintenant d'ailleurs. C'est pas le meilleur moyen de enlever les stéréotypes en moyen de mettre 3 blacks. Hein. Non, mais voilà, je veux dire que il y a eu que Booker T et Mark Henry qui ont été champions du monde à la WWE, et encore ils ont été champions World Heavyweight. Vous voyez concrètement un jour Kofi Kingston être champion WWE World Heavyweight maintenant qu'il n'y a plus. Non. Voilà, maintenant qu'il n'y a plus qu'un seul titre mondial, c'est un peu dégueulasse quelque part pour Kofi, parce qu'en gros, il a récupéré tous les titres secondaires de la WWE, mais concrètement, moi je suis vraiment convaincu que, à moins d'un miracle, Kofi ne touchera jamais une ceinture suprême. Alors Xavier Woods, j'en parle même pas, il avait, il y a plusieurs années en arrière, une bonne gimmick à la TNA,
quand il se faisait appeler Consequences Creed et qu'il faisait un peu le dérivé petit-fils ou petit-neveu à Apollo Creed dans la série des Rocky. Mais quand vous voyez le trio A New Day, cette chorale, 3 blacks ensemble, ça vous rappelle pas quelque chose? Non. Ça fait, il y a tellement de choses comme ça avec un truc avec du gospel, c'est tellement Alors, je sais pas, d'ailleurs quand tu vois un film en général, déjà quand tu vois un film qui met en Si tu scène, veux parler de Sister Act, le film, par exemple, voilà, j'attendais Marie, je savais très bien qu'elle allait voilà. réagir. C'est évident, c'est évident. voilà, donc exactement, voilà, vous prenez Whoopi Goldberg, enfin, voilà, vous prenez 3 blacks à la place de Whoopi Goldberg, vous virez les toges des bonnes sœurs et voilà, vous avez une New Day. Non, c'est ça, on dirait. On étend l'église et on prie wow 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 et C'est tout un va bien, nouveau jour. Madame la marquise. Non mais ça fait Oh là là. c'est stéréotypé Sister Act ce clan quoi. C'est ça qui était. mais écoute, si ça marche, hein. Bah ouais, mais le problème c'est que c'est tellement Non, mais les le problème Américains, c'est que sont c'est fans tellement de gospel. stéréotypé que les gens vont finir par se dire putain, vous prenez Alors- Sister Act pour faire une gimmick. Non mais voilà, c'est clair, Attends. ils prennent Sister Act pour faire une gimmick. Maintenant, voilà, Après si Je ça suis- marche, on est les premiers à le dire hein. Ah non mais exactement. Moi je dis juste attention, warning. Ça peut très bien marcher, comme ça peut capoter très vite. Parce qu'il faut pas oublier qu'on a il y a une communauté, comme toutes les communautés, forcément africaines, black, américano-black, africaines. On a également, bien sûr, les autres diverses, latines et choses comme ça. Je suis pas sûr que eux apprécient de voir ce genre de choses à la WWE, sachant que en général, les Américains se privent pas pour se foutre de leur tronche sur ça. Non mais en plus là ça fait C'est ça qui me fait peur. C'est ça qui me fait peur, sincèrement. Nous sommes des blacks et nous sommes pauvres. Nous prions pour Jésus-Christ et wow. Non mais ça fait clairement ça quoi. C'est certainement, c'est ça, Marie. C'est ça qui m'inquiète. Hein. Je suis désolé. C'est très caricatural là ce que je suis en train de dire. Ça fait peut-être il y a un gros côté humour des guignols de l'info sur Canal que je suis en train de faire. Mais moi, vous pouvez le dire hein, que vous n'êtes pas d'accord avec ce que je suis en train de vous annoncer, mais On moi n'est pas en train de dire qu'il y a du voilà. racisme. Papy, il pense au racisme. Moi, c'est stéréotypé, c'est ça qu'on dit. Moi, non mais voilà, moi concrètement, ça me fait penser à ça. Et je suis certain qu'il y en a un paquet qui y pense. Voilà. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter sur Non, sur Sister Act garçon, sur Voilà. sur le kick-off en lui-même ou autre chose où on va pas commencer à passer aux filles. On passe Ouais. aux filles. Allez, passons aux filles dans quelques instants. Allez, à tout de suite. Voilà, tout de suite. À tout de suite.